Bonjour, merci M. Nobuk pour votre disponibilité. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionnent réellement les francs CFA? Est-ce qu'il y a un lien avec l'euro? Oui, le franc CFA a été créé après la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Dès le départ, il y avait un lien avec le franc français. Et à la création de l'euro, ce lien a été transféré à l'euro. Donc il y a une parité fixe entre l'euro et le franc CFA. Donc 1 euro égale 655 francs CFA. En plus, les pays de la zone franc, donc ils partagent le franc CFA. Ils sont 14, 8 en Afrique de l'Ouest et 6 en Afrique centrale, doivent déposer au moins 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français pour garantir cette parité fixe entre l'euro et le franc CFA. En plus, vous avez une totale garantie de convertibilité entre le CFA et l'euro. Donc quand vous avez un franc CFA, c'est comme si vous aviez de l'euro. Et vous avez aussi une totale liberté de circulation des capitaux entre la zone franc et la zone euro. La difficulté que le franc CFA induit pour nous, c'est qu'on ne peut pas donner suffisamment de crédit à l'économie pour fonctionner, créer de la croissance, créer des emplois. Pourquoi? Parce que dans nos pays comme le Togo, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, nous produisons très peu de choses. Ce qui fait que quand les banques octroient des crédits, ça induit des importations de biens et services. Or, il faut payer les importations avec les devises, avec les réserves de change. Et à un moment donné, vous n'avez plus assez de réserves de change et vous êtes obligé de dévaluer le franc CFA par rapport à l'euro. Et comme nos dirigeants ne veulent pas qu'on dévalue le franc CFA, on préfère ne pas donner des crédits à l'économie. Et donc, c'est un système qui est pervers parce que c'est un système qui est basé sur la défense du taux de change. Et donc, on a une monnaie trop forte pour des économies qui sont très faibles. Et donc, le choix qui est fait, c'est le choix du chômage et le choix du sous-emploi, alors que ce dont l'Afrique aurait besoin, c'est créer de l'emploi pour ces jeunes sur place. C'est-à-dire que quand les gens n'ont pas de quoi manger sur place, ils vont naturellement se déplacer. Bon. Après, les 2/3 des migrations restent en Afrique. Parce que pour venir jusqu'en Europe, il faut avoir un peu d'argent quand même. Donc, les plus pauvres vont dans les pays voisins et c'est ceux qui ont quand même un peu de moyens qui arrivent à atteindre les rives de l'Europe. Mais c'est sûr que l'absence d'emploi, ça induit quand même une incitation à faire des migrations. Pour vous, l'Union européenne doit demander à la France d'abandonner le franc CFA? Oui, c'est-à-dire que moi, ce que je propose à l'heure actuelle, c'est la tenue des États généraux sur le franc CFA pour que, de façon ordonnée, nous sortions du franc CFA. Parce que le franc CFA, c'est inefficace sur le plan économique, c'est illégitime sur le plan politique et c'est inéquitable sur le plan social. Et donc, ce que nous demandons à la France, c'est de nous accompagner pour sortir du franc CFA. Sinon, nous sortirons nous-mêmes. Voilà. Maintenant, l'Europe a un grand rôle à jouer parce qu'il y a une décision du Conseil de l'Europe du 23 novembre 1998 qui dit que pour toute décision relative au franc CFA et à la zone franc, la France doit prévenir l'Union européenne et obtenir l'aval de l'Union européenne. Et donc, l'Italie, par exemple, est copropriétaire de l'euro. C'est la 3e économie de la zone euro. L'euro lui appartient et il n'y a pas de raison que l'Italie ne soit pas présente dans les décisions relatives au franc CFA. Et donc, si elle ne le fait pas, c'est qu'elle démissionne de ses prérogatives. Et moi, une question que je pose, c'est pourquoi la relation n'est pas entre le franc CFA et la Banque centrale européenne qui émet l'euro. Pourquoi est-ce qu'on passe par le Trésor français
qui est un ministère des Finances d'un pays. Vous voyez? Donc, pour nous, ce qui est surprenant, c'est qu'un pays comme l'Italie ait mis autant de temps pour soulever la question du franc CFA. Parce qu'elle est co-responsable de ce qui se passe dans la zone euro par rapport au lien entre l'euro et le franc CFA et les conséquences.